Pour conclure, voici la bisectrice. Alors avec la même une méthode de construction qui est donnée ici. La bisectrice, c'est l'axe de symétrie d'un angle. En fait, si vous pliez l'angle AOB suivant la demi-droite rouge qui est ici, les deux côtés de l'angle OA et OB se superposent. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, elle est constituée, cette droite rouge, de tous les points qui sont situés à égale distance de la droite OA et de la droite OB. Je rappelle que les distances d'un point à une droite, ça se calcule par rapport à ça se mesure par rapport à des droites perpendiculaires. Alors, je vais essayer de faire apparaître l'angle droit dessus. Il faut juste que je retrouve où c'est. Ah si, il est là, pardon. Euh, Donc, vous avez ici les deux angles droits qui sont mis. Et si on déplace le point D sur l'axe de symétrie de cet angle, on constate que les longueurs ED et DF sont toujours égales. Et donc, on est vraiment sur la position d'un point D qui est à la même distance des deux côtés de l'angle. C'est un peu particulier, c'est même hors programme maintenant, mais je préfère quand même qu'on le voit ensemble, savoir que ça existe, ça fait pas de mal, et ça vous permet d'avoir une nouvelle droite intéressante et un nouvel axe de symétrie particulier. Tout ceci, c'est ce qui va être utilisé pour les exercices et pour les différents exercices. À chaque fois, je reviendrai sur la construction ou sur les méthodes lorsque je ferai la correction des exercices. Pour le moment, je vous demande juste de vous entraîner à faire les figures et les schémas qui sont présents dans le cours et je distribuerai les exercices la prochaine fois. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.